Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour tester un patron. Donc il s'agit du Ashtor Corset de Crochet in My DNA et je suis vraiment très contente de pouvoir le tester parce que c'est un corset et je pense que ça fait partie des indispensables de cet été et je n'en avais pas. Donc comme d'habitude dans les vidéos où je suis testeuse, je vous montrerai que des petits bouts parce que je ne peux pas dévoiler le patron. Donc je vous montrerai pas comment faire le haut, mais je vous montrerai un petit peu l'avancement de ce projet. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira et que vous avez hâte, comme moi, de voir les résultats. Comme d'habitude, je vous mettrai dans la description les liens pour acheter le patron et l'Instagram de la créatrice. Et puis, je vous laisse avec la vidéo. J'ai été tellement à fond dans ma vidéo YouTube que j'ai pas mesuré et du coup j'ai fait beaucoup trop de centimètres. Donc là on va démonter, remesurer et reprendre le patron.
Comme le patron que j'avais testé la dernière fois, elle fait pas une chaînette puis un rang de maille en l'air, elle fait directement un rang de fondation. Mais cette fois-ci pour faire des mailles serrées et pas des brides, je crois que c'était la dernière fois. Donc tout simplement, on insère notre crochet dans la maille précédente, on passe de la laine, on passe une première fois, on passe de la laine, on passe dans une boucle, et on passe de la laine et on passe dans 2 boucles. Et on continue et on a directement un premier rang de mailles serrées et pas une chaînette puis un rang de mailles serrées. C'est une technique que je trouve assez sympa parce que ça permet de faire un rang qui est assez joli et vraiment ça évite que ça tourne, je pense. Et c'est aussi rapide que de faire une chaînette puis un rang de mailles serrées. Je pense même que c'est plus rapide que de faire une chaînette et un rang de mailles serrées. Bon les amis, la lumière elle doit pas être folle parce qu'on est en pleine canicule, alors j'ai qu'une seule fenêtre d'ouverte. Mais bon, on va peut-être pas ouvrir plus parce qu'il fait déjà assez chaud. Donc là j'ai terminé tout le corset, mais je sais pas si ça se voit, il est en biais. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'en faisant la bande de finition ça va un petit peu camoufler ça. Mais je comprends pas pourquoi il est en biais. Sûrement que j'ai changé ma tension dans mon fil ou dans ma façon de faire les points parce que j'ai exactement le même nombre de motifs des deux côtés. Donc je ne sais pas, je vais en parler à la créatrice une fois que j'aurai terminé. Mais j'espère qu'avec la bande de finition et puis si j'arrive à le bloquer d'une certaine façon, ça changera un petit peu le problème, enfin ça se verra moins. Voilà! Il est terminé. Voilà, du coup j'ai plus qu'à l'essayer, à prendre les photos, envoyer mon feedback et j'aurai terminé mon travail de testeuse pour ce patron. Et voilà le résultat final. Du coup il est un peu court, j'aurais bien aimé le faire un petit peu plus long. Donc peut-être que je recommencerai un pour le faire un peu plus long. Et ça va, une fois porté, on voit pas trop qu'il est en biais. Ça se voit quand même un petit peu, mais je trouve que porté ça va, on voit pas trop. Donc je sais pas trop pourquoi il fait ça. Je demanderai à la créatrice si c'est moi ou si c'est parce qu'il faut le bloquer ou... Bref, je demanderai à la créatrice. Mais sinon je suis plutôt satisfaite de ce haut, j'aime beaucoup le point. C'est vraiment un de mes points préférés, je savais pas du tout le faire. Je suis vraiment très contente d'avoir appris à le faire via ce patron. Il est assez simple à suivre. Le seul petit hic, c'était le moment des augmentations et des diminutions. C'est assez simple, mais j'ai pas eu toujours les bons comptes et j'ai ce petit rendu en biais. Donc je pense que la créatrice va beaucoup retravailler dessus, elle nous l'avait déjà prévenu, au niveau des mesures aussi, même si là je trouve qu'elles vont très bien. Et j'ai pas eu trop de soucis au niveau des mesures. Mais voilà, c'était un petit peu mes remarques par rapport à ce patron. Il est peut-être un petit peu plus difficile que ceux que je vous ai déjà montrés, mais je pense qu'avec un petit peu d'expérience, il est très facilement réalisable par n'importe quelle crocheteuse. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Bisous!